Bonjour à tous, nouveau numéro de Créneau. J'ai la chance d'avoir avec moi, pour terminer ces histoires de charade, la grande histoire de charade, Patrick et Christian Chatraire. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Et nous allons attaquer tout de suite dans le vif du sujet avec la première période qui sont les débuts des courses sur ce magnifique site. Ça va être la période 58-64. Oui, alors 58, c'était l'angoisse parce que personne ne savait si le circuit allait avoir du succès. Et donc, il a fallu engager évidemment beaucoup de frais pour l'organisation de la course. Et il a fallu pour ça que l'ASACA emprunte pas mal d'argent pour financer tous les préparatifs. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, il y a 4 membres de l'ASACA qui ont cautionné le prêt sur leurs biens propres, ce qui a permis l'organisation de la première course de charade qui, comme chacun sait, fut un grand succès. De vrais passionnés donc, qui ont permis le lancement de ce fabuleux circuit. Première course 58 avec déjà beaucoup de têtes d'affiche et des épreuves prestigieuses, Christian. Ah oui, alors juste, je voudrais rappeler une anecdote, ce qui était assez amusante, c'est-à-dire que le vendredi, le préfet avait souhaité faire un tour du circuit avec mon père. Et ils se sont trouvés à un moment donné dans les tribunes et le préfet fait cette remarque à mon père lui disant mais regardez là le virage du pont en bas et la montée vers Tête, eh bien il y a 3 peupliers vraiment qui empêchent de voir les voitures. Et mon père dit oui, j'ai essayé déjà de discuter avec le propriétaire mais je vais y retourner. Alors il prend contact avec le propriétaire, c'était donc toujours bien sûr le vendredi. Et finalement, le propriétaire demandait une somme trop importante. On avait l'impression que les peupliers, c'était du bois précieux. Premiers écolos, donc. Premiers écolos, voilà. Et le vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, très gros orage, et il y a un peuplier qui est tombé. Un vrai bonheur. Alors, c'est un vrai bonheur. Le lendemain, le préfet est tout de suite prévenu et donne l'ordre que tous les 3 peupliers soient abattus, ce qui fait comme ça, le paysan avait gagné sa journée. Une super anecdote qui nous ramène quelques années plus tard, puisque le sujet est toujours chaud et d'actualité. Messieurs, est-ce qu'on peut parler de ce premier week-end de course en 58 qui a couronné de grands champions avec des épreuves de sport prototype et de Formule 2 ? Exact, oui, 27 juillet, donc 58, se courent les 3 heures d'Auvergne internationale et en grand tourisme, nous trouvons de grands pilotes comme Olivier Jean Debien et Maurice Trintignant. Et la lutte a été âpre, mais je rappellerai que Trintignant et Jean Debien étaient sur Ferrari. Et puis, il y a un 3e larron qui s'appelle Inès Irlande et qui courait sur une petite Lotus Eleven de moins de 1307 cm3 et qui a gagné l'épreuve, suivi de Jean Debien et Trintignant. Et après ces 3 heures internationales, s'est couru la course de Formule 2. Et aux surprises, Trintignant était encore au volant de cette monoplace. Et il nous a fait une démonstration extraordinaire, notre pétoulé, pour remporter cette épreuve. Et je rappellerai quand même, parce que c'est un pilote, bien sûr, de la région, je reviens des 3 heures internationales, il ne faut pas oublier que Maurice Michy courait et avait terminé 2e dans sa catégorie. Alors il me semble qu'à propos de pilotes régionaux, Roland Charrière avait également participé à des courses internationales sur le circuit de charade, tant en F2 qu'en tourisme spécial ou prototype. Je ne sais plus exactement là. C'est exact. Alors ça, j'ai souvenir, j'en parlerai tout à l'heure, mais parlant de Roland Charrière, il avait couru sous Formule 2 en 1964 et avait été arrivé à la 15e. Hein, tout à fait. Donc voilà, tout à fait. L'histoire de nos pilotes régionaux se recoupe avec cette piste fabuleuse qui devait les voir, je déflorerai aucun sujet, s'entraîner certainement un petit peu les week-ends et un peu la nuit aussi, mais bon, ça c'est interdit.
Donc après le lancement de ce premier week-end a été un franc succès en fait, premier week-end de course en 58. Exactement. Et puis pour parler encore de l'année 58, il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre, le Tour de France est passé à Charade. Et là, nous retrouvons Olivier Gendebien et Maurice Trintignant sur Ferrari, mais par contre, d'autres pilotes du Tour de France n'avaient pas encore couru à Charade, et ceux qui habitaient dans le secteur ont entendu dans la nuit qui précédait la course certains qui s'entraînaient avant de prendre le volant pour la course donc du mois de septembre. Et alors, le Tour de France, la course sur Charade, et les deux vainqueurs ont été Olivier Gendebien et Trintignant. Bon, quand même des noms super connus. Et pour en revenir à Inserland, décidément, ces anglo-saxons, et vous le verrez plus tard, ont marqué de leur empreinte les 8 km 0,55 de notre charade nationale. Patrick, tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance que tu as ressentie au niveau de ces premières épreuves, donc fin des années 50 sur ce circuit? C'était... on ne savait pas à l'époque s'il y avait effectivement à Clermont un engouement pour le sport mécanique, mais là on en a eu la démonstration. Parce qu'à partir de 58, le public était au rendez-vous, il y avait vraiment une foule incroyable autour du circuit, à partir de 8h le matin jusqu'au soir, il y avait entre 30 000 et 20 et 30 000 spectateurs à chaque fois. C'est extraordinaire. Oui. Hein, c'est extraordinaire. Durant cette première période, Christian, d'autres épreuves importantes se sont déroulées, c'est-à-dire que le calendrier et le rythme étaient imposés, étaient là pour Charade. Donc les trophées d'Auvergne se déroulaient en principe fin juin, début juillet. C'était une date qui devenait récurrente en fait. Exactement, parce que si on prend l'année 59, il y a eu les 2 heures d'Auvergne, mais également une course de Formule 2. Et je parlerai rapidement de la course de Formule 2, parce qu'un grand pilote qui était arrivé la veille avait souhaité reconnaître le circuit dans sa voiture personnelle, et avait déjà été emballé, et ce pilote qui a gagné l'épreuve donc le dimanche, c'était Stirling Moss, et on se souviendra de sa phrase disant « c'est le plus beau circuit du monde ». Chapeau bas Stirling. Bien, donc comme quoi le Charade a pris un excellent départ, on peut dire. Les pilotes dans leur ensemble appréciaient ce tracé de montagne. Tu parlais tout de suite de Stirling Moss. D'autres pilotes l'ont comparé. Il y avait pour eux 3 circuits, les 3 plus beaux circuits du monde, ce qu'on a appelé la trilogie des circuits, les plus beaux circuits du monde. C'était le Nürburgring et ses 22 km à l'époque, Spa-Francorchamps et Charade, qui étaient 3 circuits de pilotes talentueux, et en plus du talent, il fallait un gros cœur, et j'allais descendre un peu plus bas même. Une ou 2 anecdotes peut-être à ce niveau-là de pilotes. Moi, j'ai retenu quand même une chose. Charade était réputé pour un circuit impressionnant, en particulier pour sa descente, ce qu'on appelait la descente de Grave-Noir. Mais si on prend l'historique, pour prendre l'historique du circuit, il y a eu malheureusement un accident mortel à Charade, à savoir Yvon Bioub, qui était sorti dans la courbe de Grave-Noir, et c'est tout. Alors que d'autres circuits ont malheureusement un palmarès beaucoup moins éloquent. Ont connu malheureusement beaucoup plus d'accidents mortels, oui. Donc Charade était impressionnant, mais finalement il s'est révélé être moins dangereux que certains. Oui, tout à fait. Je crois que ça mérite d'être souligné, puisque... Alors, il y a eu un grand nombre d'accidents matériels à Charade, c'est vrai que c'était parfois spectaculaire, mais donc un accident mortel et très peu d'accidents corporels, en fait, du moins en automobile. Oui, on est bien d'accord. C'est un peu différent. Bon, écoutez, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première période,
Et puis, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième période qui va être super aussi, puisqu'on va couvrir la période des Grands Prix. Et ça va être avec plein d'anecdotes et plein de choses. Donc, rejoignez-nous la semaine prochaine. Merci, messieurs. Et à très bientôt. Donc. À bientôt. Merci pour votre invitation.